abonne-toi à MySports. Di Domenico, Gunnarsson qui n'a pas pu tirer, le puck revient au défenseur américain. Di Domenico qui a voulu prolonger sur Sponger, ce passe qui a été touché par Kovar. Le tir et le but pour Chris Di Domenico. Et c'est l'ouverture du score à 5 contre 3 pour Fribourg-Gotteron. 15e but pour le top scorer des Dragons. Et vous le voyez, hein, les supporters fribourgeois qui se sont déplacés en nombre peuvent déjà célébrer sur ce tir parfait du top scorer. Ça passe juste à côté de Jan Kovar. Giannoni ne voit pas le départ du tir, ne voit pas la trajectoire du puck. Et ça finit au fond. Qui était sur la ligne bleue, qui a évité le hors-jeu. Kovar, Hoffman a un peu de vitesse. Le tir et le but pour Grégory Hoffman. Le tir en l'entrée de zone. Et Reto Berra a été surpris. C'est le 10e but de Greg Hoffman depuis son retour en National League. On revoit l'entrée de zone, il lève la tête, il voit qu'il y a les deux défenseurs qui mettent la canne en opposition. Et c'est dans la lucarne de Reto Berra. Elle s'est passée entre les jambes de Benoît Yecker qui avait pourtant fait. Domenico, le retour de Reto Souris à l'instant sur la glace avec la réussite de David Desharnais sur ce mouvement entre Di Domenico et le Québécois. Et Desharnais qui a la main chaude depuis le retour de la pause olympique, qui continue à s'illustrer avec ce tir décroisé. Il faut dire que pour le gardien c'est un peu plus compliqué, hein. Quand deux joueurs croisent, il n'a pas forcément bien vu l'échange de puck, comme notre caméraman d'ailleurs. Et Stadler lui est emporté dans son élan, ce qui ouvre le tir décroisé. Et pour David Desharnais qui marque son 19e but de la saison. Berra qui relance directement sur ce tir passe d'Hanson et la sortie de zone interceptée. C'est l'égalisation par Reto Souris. Et Reto Souris qui a tout fait sur cette action. Interception, replacement, tir et but. 2-2. Pour Reto Souris, c'est déjà le 12e but de la saison. On revoit l'interception, ce puck à la ligne bleue. Reto Souris qui se replace, qui met à terre le joueur devant lui. En l'occurrence Benoît Yecker. Mais à terre, hein, dans le sens où Yecker met le genou à terre. Mais Yecker il s'est laissé emporter par son élan surtout. Et Reto Souris qui peut égaliser. Avec de la vitesse, il a perdu le puck au moment où il a voulu dribbler Cadenau. Et là il y a Kylian Motet qui a été emporté par son élan. Et ça offre une opportunité pour Zouk qui peut aller marquer le 3-2. Reto Berra qui a regardé les arbitres avec les yeux dire j'ai été touché sur l'action. Pour l'instant les arbitres ont validé le but. Alors on se tourne vers notre gauche parce qu'on a David Ebicher qui n'est pas loin, et qui vont regarder tout ça sur ce ralenti. On voit pas grand chose. Est-ce que Barofner il va de lui-même? C'est la question que doit se poser Fribourg-Gotteron. Alors il est accroché, mais après il y va tout seul. Alors est-ce que Reto Berra aurait pu, sans ce contact, il est quand même porté par le contact avec Barofner, hein, pour moi, va pouvoir porter ce puck hors de sa zone. Le tir qui est relâché par Berra, Leuenberger qui peut exploiter le rebond en se retournant et en tirant sur la jambière. Au moment où Berra était en train de resserrer les jambes, pensant que le puck était entre celles-ci. Le puck qui termine au fond de la cage. 3-2 pour Zug. Et Leuenberger là qui a le bon réflexe, à moins que ce soit Herzog qui ne touche. Herzog qui est à l'origine du tir. On verra pas sur cette image, mais ça touche la jambière droite de Reto Berra, donc c'est passé sous la gauche. Qui peut tirer, le puck qui est récupéré par Desharnais. Diaz à nouveau. Le relais avec Motet, le tir de Marchand. Et Hanson qui veut se dégager en but de gag. But de gag pour Fribourg. C'est Hanson qui, en se dégageant, envoie ce puck
sur un coéquipier et ça termine par-dessus Leonardo Giannoni. On va revoir tout ça, hein. Il y a la mêlée là devant Giannoni qui s'avance et le puck finalement qui passe un petit peu. Alors est-ce que c'est... Ouais, c'est bien le dégagement d'Hanson, ça touche la jambière de Barhoffner, ça touche le genou d'Hanson. Alors on vous disait que Zug avait fait tout juste dans ce deuxième tiers, quasiment tout juste dans ce deuxième tiers. Eh ben il a fallu une erreur. 5. Pour le moment face à la troupe de Dan Tangnes, il reste 30 secondes à pénalité de Jörg. Herzog a pris la vitesse, Herzog il a réussi à tirer et Berra n'a pas réussi à bloquer, finalement le puck qui échappe à tout le monde. Alors, on s'est fait des politesses entre Berra et Marchand là et Herzog on a profité. On vous vantait le joueur d'infériorité numérique de Fribourg-Gotteron et c'est une action individuelle de Fabrice Herzog qui fait la différence. Et regardez, hein, on voyait la palette de Marchand qui ne veut pas toucher le puck pour pas mettre en difficulté Berra. Et Berra qui n'arrive pas à attendre les bras un peu plus. Et Herzog, lui qui voit que ce puck traîne, donne un petit coup de dent. Ça passe sous le portier de Fribourg-Gotteron. Alors ce sera un doublé hein, pour Fabrice Herzog.